Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Il le nia en disant : « Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors, un coq chanta. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là : « C'est l'un d'entre eux. » Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre : « Vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi galiléen. » Alors il se mit à jurer, sous peine d'anathème : « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié par 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. Pierre est dans un entre-deux. À la fois pas au plus près de Jésus et à la fois pas tout à fait éloigné. Il a envie d'être au plus près de Jésus. Il a envie d'aller avec lui jusqu'au bout. Et en même temps, il tient une distance. Il tient une distance parce que il a peur. Il a peur pour sa propre vie. Et nous aussi. Nous sommes souvent dans un entre-deux. Nous aussi. Nous sommes souvent dans un entre-deux en ce qui concerne notre relation au Seigneur. À la fois, nous avons envie d'être au plus près de Jésus, comme Pierre. Et en même temps, nous gardons une distance. Parce que nous aussi, nous avons quelque chose à perdre. Quoi donc ? Notre réputation, l'image que certains ont de nous, nos relations dans la société, avec une certaine société, nos relations avec nos proches. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, contrairement à Pierre, nous n'avons pas à avoir peur de perdre la vie. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face.